Considérez en effet celui qui a supporté. Ce n'est pas celui qui est sorti, ou bien celui qui a résolu. Vous comprenez? Lorsque j'ai lu ce passage, vraiment j'étais un peu troublé. C'est-à-dire, si on pense à celui qui a supporté, pourquoi? Pour supporter encore, ou bien pour faire quoi? Hein? Maintenant, la Bible dit que considérez en effet celui qui a vaincu, hein? Celui qui a surmonté, ou bien celui qui a résolu, ou bien celui qui a, comment on doit dire, celui qui a, hein? Vous comprenez? Hein? Mais maintenant la Bible nous a dit que si vous êtes fatigué, si vraiment vous êtes découragé, il faut penser à qui? Celui qui a supporté. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui supportent les problèmes qui sont plus graves que votre problème. Il y a des personnes qui supportent plus longtemps que vous. Donc, en regardant cette personne, ferme ta bouche, supporte. C'est ça? Ou bien, vous comprenez pas? Ça, maintenant, on est en train de dire quoi? Je ne peux plus supporter. C'est fini. C'est trop et trop. Je ne supporte plus. Vraiment, je suis fatigué. Vraiment, je suis découragé. Vraiment, je suis vraiment abattu. Je ne supporte plus. Ça, maintenant, nous sommes dans cet état. En ce moment-là, la Bible nous a dit que considérez qui? Celui qui a supporté qui? Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Amen. Dans ce monde, il y a des pécheurs, il n'y a pas de pécheurs. Hein? Donc Jésus, il supporte encore ou bien il a fini de supporter? Hein? Oh, il est toujours dedans. Il est toujours dedans. Il a supporté qui? C'est lui qui s'oppose. Vous comprenez? Amen. Amen. Est-ce que vous voulez apprendre ce qui a supporté jusqu'à aujourd'hui? Ou bien vous voulez apprendre comment on peut sortir de cette souffrance? Je crois qu'il n'y a aucun séminaire qui nous montre comment on peut supporter. Toute l'église organise un séminaire. Quel séminaire? Vous allez finir votre problème. Vous allez avoir la solution. Voilà, vous allez commencer la nouvelle année avec cette solution. Dieu va exaucer votre prière. Même si Dieu n'a pas exaucé votre prière jusqu'à aujourd'hui, Dieu va travailler pour exaucer votre prière. Dieu va résoudre votre problème. Vous ne devez pas écouter ces gens d'enseignement. Hein? Si nous voulons participer à un programme de chrétiens, voilà, à travers ce séminaire, vous allez savoir comment vous allez trouver la solution de votre problème. Maintenant, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez voyager, vous allez réussir dans votre examen, vous allez avoir des diplômes. Vous voulez quoi encore? Vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez avoir
la guérison. C'est ça? Tout le monde cherche à écouter ces gens d'enseignement. Je vous montre comment on peut supporter. Au lieu de nous montrer comment on peut finir ça. En tout cas, lorsque j'ai lu ça, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Amen. Considérez en effet celui qui a supporté. Supporter. Comment on peut supporter ça? Comment? Tout le monde cherche quoi? Parce que comment on peut réduire ça? Comment on peut terminer ça? Comment on peut boucler ça? C'est ça? Amen. Amen. Parce que priez pour moi pour que tu puisses supporter. Il n'y a aucune personne qui me parle comme ça. Parce que priez pour moi pour qu'on finisse ça. On termine ça. Amen. Amen. Lorsque j'ai parlé de ces deux côtés, vous voyez quelle différence. Parce qu'il faut me montrer comment tu peux terminer ça. Parce qu'il faut me montrer comment tu peux supporter ça. Lorsque vous comparez de ces deux choses, vous voyez quelle différence? Vous voyez quelle différence? La patience. Et puis quoi? Mais selon moi, lorsque je vois ces deux côtés, je vois une différence. Celui qui accepte, celui qui n'accepte pas. Celui qui veut résoudre ses problèmes rapidement, celui qui veut sortir de cette situation rapidement, ça veut dire qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Mais celui qui veut apprendre comment il peut supporter, ça veut dire quoi? Il a accepté ça. Il a accepté. C'est-à-dire, celui qui désobéit et celui qui obéit. Lorsque Jésus a prié, il a prié comment? Seigneur, je veux que tu déplaces ces coupes de moi, mais faire selon ta volonté, non pas selon ma volonté. Donc il voulait supporter ça, ou bien il voulait terminer ça. Il a besoin d'une force pour supporter ça, ou bien il avait besoin d'une force pour terminer ça. Hein? Actuellement, vous avez besoin de quelle force? Seigneur, donne-moi la puissance. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire ce qu'on veut. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour que tout soit fait selon ce que je veux. Amen. Amen. Lorsque vous rencontrez une situation qui est inacceptable, vous pensez automatiquement quoi? Comment je peux terminer ça? Comment je peux couper la relation entre moi et mon mari? Comment je peux couper la relation entre moi et ma femme? Comment je peux couper cette relation? Parce que je ne peux plus supporter. Vous n'avez jamais demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse supporter.
Amen. Tu dis qu'il avait besoin de la puissance de Dieu, la force de Dieu pour faire quoi? Pour supporter. Pour supporter. Amen. Amen. Celui qui accepte, il a besoin de la force pour supporter. Celui qui n'accepte pas, il a besoin de la puissance pour terminer. Amen. Amen. Donc, en tout cas, d'autres églises, c'est toujours différent. En tout cas, en lisant ces textes, vraiment, j'étais étonné. Vraiment, j'étais étonné. Je dois regarder Jésus pour faire quoi? Pour supporter. En regardant se répandre des reins, on peut supporter quoi? Se répandre brûlant. Si tu regardes se répandre des reins, tu vas chasser les serpents brûlants. C'est pas ça. Si tu ne regardes pas se répandre des reins, tu ne pourras jamais supporter ces serpents brûlants. Il y a plein de serpents brûlants. Il y en a plein. Tout le peuple d'Israël, ils ont demandé à Dieu quoi? Seigneur, chasse ces serpents brûlants rapidement. Moïse, il faut prier, il faut demander à Dieu pour qu'il chasse les serpents brûlants. Je ne peux plus vivre avec ces serpents brûlants. Chasse rapidement. Mais Dieu a dit, regardez serpent derrière. Regarde serpent derrière, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a un serpent brûlant. Est-ce que ça peut chasser les serpents brûlants? Non, tu vas supporter. Tu vas supporter. La Bible nous a dit que celui qui regarde Dieu, il ne se fatigue pas. Ça veut dire quoi? Il peut continuer. Ça veut dire quoi? Il peut supporter. Nous aimons quoi? La victoire. Il y a deux mots. La persévérance et puis la victoire. Vous voulez choisir quoi? Hein? Celui qui veut choisir un mot parmi ces deux mots, la victoire et puis la persévérance. C'est celui qui va choisir la persévérance, levez la main. Dieu est exaucé. Ici, exaucement 100%. La plupart des personnes cherchent la victoire. La victoire. La victoire, ça veut dire quoi? On tue tous les ennemis. On tue tous les ennemis. Voilà la victoire. C'est ça. Habituellement, on ne cherche pas à apprendre la persévérance. On pense que la persévérance même est une malédiction. On doit supporter pourquoi? On doit supporter pourquoi? Celui qui supporte. On pense que celui qui supporte est celui qui est faible. C'est faux, hein? Celui qui supporte, il est celui qui est faux. Donc, si, on va lire Hébreux, chapitre 10, verset 26 à 36.
vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, pourquoi? Il ne peut plus supporter. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris la persévérance pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça veut dire que si on a la foi, on peut supporter. Nous pensons que la foi égale la victoire. Mais la vie nous a dit que la foi égale la persévérance. Si on a la foi, on peut supporter. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas supporter. Vous comprenez? Donc si nous voulons recevoir la promesse de Dieu que Dieu nous a donnée, on a besoin de la persévérance.